Alors bonjour tout le monde, aujourd'hui on a pensé vous présenter une petite vidéo pour les vêtements les plus appropriés pour pratiquer la marche nordique. Alors on va commencer aujourd'hui avec les chaussures. Il existe différents modèles de chaussures. Tout d'abord, vous avez sûrement une bonne vieille paire de running shoes traditionnelle. Ça fait le travail pour faire la marche nordique. Maintenant, vous pourriez avoir aussi ce qu'on appelle les chaussures de plein air. La différence est au niveau de la semelle. Si vous regardez les deux chaussures, jogging traditionnel versus chaussures de plein air, vous allez voir que les distances entre les points de crampons sur la chaussure de plein air sont plus grandes, ce qui permet une meilleure adhérence au sol. Donc, l'avantage du type de chaussure de plein air, c'est qu'au niveau surtout des mouvements latéraux, dans les chemins où c'est en petites roches, vous allez moins glisser. On a aussi au niveau des chaussures de plein air, la traditionnelle chaussure de Gore-Tex, qui elle aussi est avec la semelle avec des distancés pour permettre une meilleure traction au sol. La différence entre plein air traditionnel et Gore-Tex se situe au niveau des mauvaises températures quand il y a de la pluie. La chaussure de Gore-Tex va vous garder votre pied au sec. Il y a une espèce de membrane qui recouvre l'intérieur du soulier et qui rend votre chaussure finalement imperméable. Soit dit en passant, on n'est pas obligé de refaire sa garde-robe au complet quand on parle de chaussures. Vous avez une journée de pluie, vous avez vos running shoes traditionnels, il n'y a pas de problème. À la fin de votre cours, si vos souliers sont mouillés, le truc, c'est de dire, on retire complètement la semelle de la chaussure, on prend des Scott Towels ou du papier journal, ça va faire le travail, et on rentre le papier journal ou le Scott Towel dans notre chaussure, on la remplit complètement, on laisse le soulier sécher un petit 3 heures et techniquement, là, ça devrait être complètement sèche par la suite. Maintenant, quels sont les types de vêtements à privilégier avec les températures qui commencent à se refroidir là, à partir du mois d'octobre? Jusqu'à maintenant, au niveau de l'été, on n'avait pas trop de problèmes. Maintenant, c'est un petit peu plus frais, donc on oublie les vêtements de coton. Bien important, on veut permettre l'évacuation de la transpiration, donc le vêtement à privilégier est le vêtement de type polyester. Donc, on a tous sûrement ça dans notre garde-robe. Qu'on parle au niveau du haut du corps ou du bas du corps, ça peut être polyester ou ça peut être nylon. L'important, c'est que ça permette l'évacuation de la transpiration pour rester au sec. Donc là, on a notre couche de base et par la suite, c'est là qu'on va s'habiller ce qu'on appelle en plure. Donc, au fur et à mesure que la température descend, on va rajouter des vêtements. Donc, on peut s'ajouter une petite veste par-dessus notre chandail de polyester. On peut aussi s'ajouter, si ça devient plus frais, une petite doudoune qu'on appelle, toujours polyester. Vous avez une journée où il pleut, vous pouvez avoir votre t-shirt avec votre manteau de pluie. OK? Le manteau de pluie, j'attire votre attention sur le fait qu'il existe deux types de matériaux. On a le nylon. Je pense que monsieur, madame, tout le monde, là, vous allez tous retrouver des manteaux de ce style-là dans votre garde-robe. Et donc, en fait, c'est simplement une coquille tout à fait mince à laquelle vous allez ajouter vos couches en dessous. Donc, soit votre veste, soit une veste de polar ou un vêtement de manches longues selon la température que vous allez avoir. Moi, je vous suggère fortement, si vous avez un manteau à vous acheter, vous prenez une coquille qui a une ouverture sous les aisselles. Très important afin de permettre l'évacuation de la chaleur. En marche nordique, on bouge beaucoup et on a chaud. Vous allez vraiment apprécier le fait d'avoir les fermetures qui s'ouvrent sous le bras. Maintenant, il y a aussi le Nec Plus Ultra du vêtement de plein air. On va parler à ce moment-là du vêtement de Gore-Tex. Il existe dans plusieurs compagnies. Donc, les particularités du Gore-Tex, c'est que c'est très, très, très léger, hyper respirant. Et ça, c'est un manteau que vous pouvez porter à l'année 4 saisons. Donc, vous pouvez l'avoir aussi en nylon ou en polyester ou en Gore-Tex. Différence avec le Gore-Tex, hyper respirant, beaucoup plus que le nylon et aussi meilleure durabilité. Donc, à privilégier toujours encore une fois les ouvertures sous les aisselles, un must.
qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on a besoin de s'acheter un manteau d'hiver en marche nordique? Absolument pas. Le même manteau que vous allez porter au printemps, que vous allez porter à l'automne et l'été, vous le gardez pour l'hiver. Tout ce qu'on a à changer, c'est les vêtements qu'on va porter en dessous. On ajoute des pelures, donc une deuxième veste de polyester. On peut favoriser aussi les chandails qu'on appelle en laine de mérino pour l'hiver, ou ça va vous permettre de garder une meilleure chaleur au niveau corporel. Maintenant, un must au niveau des températures plus fraîches, octobre, novembre, décembre, le petit bandeau. Hein? Donc, toujours important aussi, petite paire de gants. Je vous recommande également d'avoir un polyester au niveau du gant. Prenez un gant aussi qui va vous offrir une membrane qu'on appelle water resistant pour les journées où vous allez avoir de la pluie. Alors, j'espère que ces petits conseils auront pu vous aider. N'hésitez pas, si vous avez des questions, contactez-nous, ça va nous faire plaisir de pouvoir vous guider dans l'achat de vos vêtements.